Elle était fermée depuis plusieurs années. Depuis quelques jours, la crypte de la Collégiale 2 est à nouveau ouverte au public. En visitant les lieux, c'est toute l'histoire de la ville que l'on peut redécouvrir. Grégory Archiapati et Judicaël Rousseau. Nous nous trouvons dans la crypte de la Collégiale, construite au XIIe siècle, juste avant la construction de l'église, pour y abriter le tombeau de Laurent O'Toole, un archevêque irlandais, mort à Eux quelques années plus tôt. Mort à Eux en 1180, Laurent O'Toole a rapidement fait l'objet d'une grande ferveur de la part des croyants de la région. L'affluence autour de ces reliques fut telle qu'une nouvelle église a dû être construite. Son gisant est toujours là. À ses côtés, 9 autres tombeaux. Il s'agit de la famille d'Artois, une famille issue d'un des frères cadets de Saint-Louis, le fameux roi de France. Et ce sont les héritiers du comté d'Eu à partir de 1350. Ces gisants sont dans cette crypte depuis la Révolution française. C'est pour se débarrasser des images du pouvoir qu'ils ont été jetés ici, sans ménagement. Le résultat en bas, c'est que les jambes sont sectionnées, la tête est cassée. Et le travail du restaurateur, un certain Napoléon Fouquet, ça va être de redonner une physionomie à tous. Donc certains des gisants ont des mains neuves, un visage neuf. Cela faisait 3 ans que l'entrée de la crypte était fermée au public. La raison ? Un affaissement sur l'une des voûtes de l'édifice, ce qui a entraîné un risque de chute de pierre. Depuis, des travaux ont été réalisés. Donc ça a consisté à mettre en place un échafaudage, à reficher par des tiges en inox la pierre qui s'affaissait et à rejointer avec un ton sur ton, couleur pierre, et voilà. Prochain projet pour les responsables de la collégiale, étudier et rendre visibles ces ossements et enfin savoir à quel gisant ils appartiennent.